On dédie ce cours de Torah à Eilou Nishmat Abba Mari, Rabbi Avram Bar Simcha Jouli, et c'est la réfoua chez les mains. Isabelle Bat Maïcha, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Maintenant que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux, on commence le cours. Olivier, tu te rends compte que moi je suis dans une cérémonie hier soir. Il y a un homme d'un certain âge qui vient me serrer la main, il m'a dit, moi je vous connais, vous ne me connaissez pas, moi. Il y a beaucoup qui me disent ça. Vous ne connaissez pas, mais moi je vous connais. Il me serre la main. Et il me dit, ah, qu'est-ce que j'aime ça quand le matin, vous criez, Olivier! Enfin, il a à peu près, il a tout dit sur mes cours. Que ça, que Olivier. Alors Olivier Todaraba, que tu es là ce matin. D'abord, je ne sais même pas pourquoi je te remercie. Tout le monde est là. Il n'y a que lui que je remercie qu'il est là. Mais ma sechel. Hein? Olivier, ce soleil-là, écoute-moi bien, ce soleil-là, c'est une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu pour toi ce matin. Et je vais te dire une chose, que ces cours de Torah que nous dédions à nos chayalim, à tous ceux qui sont blessés, à Shvuyim, à ceux qui sont kidnappés, qui reviendront, ne pensez pas que dans le ciel, ça ne fait pas de grandes choses. Je peux vous assurer que ça fait de très grandes choses dans le ciel. Ce matin, je voudrais aborder avec vous, mesdames et messieurs, partagez ce cours s'il vous plaît en direct, parce que on est là ce matin. Et on sera là encore très longtemps si Dieu veut. Jusqu'à la fin des temps. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui s'inquiètent, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Bezrat Hashem. Il était prévu de la pluie ce matin ici à Natania. Mais Hachem, il dit que j'ai besoin de... Je vous assure, je suis conscient d'une chose. C'est que le matin, quand je me lève, je dis à Dieu, je t'en supplie, mets-moi le soleil. Hein? Pardon. J'ai besoin de soleil. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? David, qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Viens avec nous, viens. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihiya bidvaro. Je peux vous dire une chose. Celui qui aura cette qualité dont je vais parler aujourd'hui, cette qualité, il peut, beaucoup de situations qui ne sont pas bonnes dans la vie, il pourra les arranger. S'il a cette qualité, quelle qualité? La qualité de l'introspection d'une personne qui doit faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, sur sa façon de se conduire, sur sa façon de réagir, sur sa façon de vivre. Hervé, je vais te dire une chose. Ce qui m'inquiète le plus dans le monde, c'est les personnes qui courent des années entières, sans s'arrêter un moment pour réfléchir sur leur vie. Et puis un beau matin, ils reçoivent une tannée. Et cette année va leur permettre de réfléchir. Tu veux que je te dise une chose? Je dénonce cette idée de la non-réflexion dans notre vie, sur la façon qu'on a d'être, etc., de se conduire, de réagir, de réfléchir. Je vais développer cette idée ce matin à travers Pharaon, dans la paracha de cette semaine, quand il a voulu asservir le peuple d'Israël. Il dit à son peuple, Ram béni Israël rave'atsu mimenu. Le peuple d'Israël est trop nombreux. Hava nitrakema lo. Nitrakema, chacham, intelligence, malice. Hava nitrakema lo. On va essayer, il dit à ses conseillers et à son peuple, on va essayer de trouver la faille pour faire tomber ce peuple. Pharaon ne dit pas on va asservir le peuple et puis ça y est. Pharaon il dit on va aller plus loin que ça. On va agir avec une intelligence. Quelle intelligence qu'il a mis Paro pour essayer de nous asservir. L'un de nos grands maîtres, et vous allez voir à travers ça l'idée qui va sortir d'ici. Le Rav Shalom Shvadron, il dit, venir à,
Il dit, quand tu vas analyser un peu les versets de la paracha de cette semaine et des parachiotes qui vont venir après, tu vas tomber dans un certain malaise. Lequel? Michad Gissa, d'un côté. Tu constates qu'en Égypte, il y avait une exil qui était très dure. Une servitude, un travail dur. On ne les laissait pas dormir la nuit. Les travaux des hommes étaient faits par les femmes, les travaux des femmes étaient faits par les hommes. Ils avaient un quota de construction à faire dans la journée que s'ils ne faisaient pas, qu'est-ce qu'on faisait à la place? On emmurait dans les murs leurs enfants. Horrible. Après, Pharaon décide de noyer tous les bébés. Après, on sait que Pharaon a été atteint d'une sorte de lèpre et que ses médecins lui avaient dit que pour se guérir, il fallait prendre le sang des enfants et rentrer s'immerger à l'intérieur. Il égorgeait des centaines d'enfants par jour. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc tu te dis que la servitude, elle a été quoi? Elle a été terrible de nos ancêtres. D'ailleurs, le Midrash dit que le Midrash Rabbah dit, la servitude qu'ont eu nos ancêtres en Égypte a été la plus grande, plus que tous ceux qui vont subir après. Comme il est dit, Raor Haïti et Oni Ami. Quand il a rencontré Moïse, Dieu lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un summum de souffrance. Bon. Et d'un autre côté, on constate une chose qui nous met un grand malaise. C'est que quand nos ancêtres étaient dans le désert, chaque fois qu'il y a eu un problème, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut retourner en Égypte. Tu me suis ou non? Il y a un vrai problème. D'un seul coup, quand ils ont mangé la manne, ils vont dire, oh là là, on se souvient des courgettes, des pastèques que nous avons mangées en Égypte. Alors, toi, tu te poses une vraie question. En Égypte, ils ont souffert ou ils n'ont pas souffert? Quelqu'un qui souffrait en prison, quelqu'un qui souffrait et qui est sorti, qu'est-ce qu'il a après? Mais il est heureux. Mais d'un seul coup, tu ne vas pas l'entendre en train de dire, oh là là, j'ai langui. Et chaque fois qu'il y a eu un problème, les explorateurs, ils sont arrivés, ils ont dit que dans cette terre, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Nitna Rosh, Venashuba Mitzrayma, qu'on mette quelqu'un pour nous guider et on retourne en Égypte. Eh, dis-moi, je peux te poser une vraie question, t'es malade? T'es malade? T'as oublié ce que t'as souffert en Égypte? Et le Rav Shvadron, il dit, tu remarques qu'il y a un gros problème ici. Alors il demande, il dit, en vérité, ils ont souffert en Égypte ou ils n'ont pas souffert? Si à un moment donné tu me dis, ya hasra en Égypte, ya hasra. Alors, je peux te poser une vraie question. Ils ont souffert en Égypte ou ils n'ont pas souffert? D'un côté, tu me racontes l'histoire que la servitude, elle a été terrible. Et d'un autre côté, tu me dis que quoi? Que tu languis l'Égypte. Il y a un vrai problème. David, il y a un vrai problème. Il dit une chose qui est dramatique. Les Juifs en Égypte ont tellement souffert qu'à un point qu'à un moment donné, ils n'ont plus ressenti la souffrance. Ils ont tellement souffert qu'à un moment donné, je vais expliquer un mécanisme extraordinaire dans l'être humain. Il dit, je vais vous expliquer ça par un exemple. Une personne qui tombe d'un toit, sa chute, elle est terrible. Il arrive dans le sol. Il hurle. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de se casser les deux pieds et les deux mains. Il hurle. À un moment donné, tu t'approches de lui pour voir qu'est-ce qui se passe. Le temps que tu arrives, et tu vois il parle plus. Il est dans un silence. Qu'est-ce que tu te dis dans ce silence? C'est quoi? Il souffre plus? Non. Qu'est-ce que tu te dis? Il souffre tellement que quoi? Qu'il n'arrive même plus à parler. Il dit le Rav, c'était ça la situation des bénis Israël en Égypte. Alors que toutes les autres exils qu'on a eu dans notre peuple,
ça a été la servitude du corps. Mais celle de l'Égypte, elle a dépassé tous. À un moment donné, notre âme, ne ressentait plus la douleur. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas de douleur. C'est qu'on nous a tellement écrasés. Tu sais, quand une personne, elle passe des situations dans sa vie, et qu'au début, elle a encore la faculté et la possibilité de crier. Et à un moment donné, tu la vois qu'elle s'éteint. Elle n'a plus la possibilité même pas de crier. Toi, tu te dis, si elle crie plus, c'est qu'elle souffre plus. Non, c'est que son âme s'est éteinte. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Et c'est ce que Pharaon a décidé de faire avec son intelligence. Que, pas seulement d'asservir les corps des béné Israël, et la shi'abet gamet nafsham, il a servi leur âme. Il les a tellement écrasés. Hachenu am avadim, on est devenu un peuple d'esclaves. Je vais te dire un truc. La pire des situations qui peut nous arriver, tu sais c'est laquelle? Olivier, c'est que tu t'habitues dans une situation, à un moment donné, tu parles même plus. C'est horrible. Ou basé, mouvan meod madoua, et c'est pour cela que Dieu a dit que cet exil était la pire. Qui a fait piche, mais c'est vrai que dans tous les exils qu'on a eu, il y a eu des massacres du peuple juif. Mais le peuple juif était encore vivant. Il criait, il hurlait, il sentait qu'il était malade. Mais quand il arrive que le malade n'arrive même plus à crier, ne pense pas qu'il crie plus parce qu'il a plus mal. Mais il crie plus parce que, en deux mots, il s'est habitué. C'est pas qu'il s'est habitué, il est écrasé. Il est écrasé. Il n'arrive même plus à parler. Le peuple d'Israël était tellement enseveli dans les 49 degrés d'impureté. Ils sont devenus des Égyptiens. À l'époque, en Égypte, même la circoncision, ils ne la faisaient plus. Ils sont devenus un peuple tellement bas, proche de la mort spirituelle qu'il peut y avoir dans un peuple. Et d'ailleurs, à tel point qu'une partie du peuple juif, une grande partie, au moment où c'est que Moïse leur a dit on va sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? On sort pas, on sort pas, on sort pas, on est bien, on sort pas. וכך דבר גם לגבי בני ישראל במצרים. דהייתה בחז"ל, שמשהגיע הקץ ולא היה ביד בני ישראל זכרות, רצה שמתברך שיבקשו מתפללו לפניו. À tel point qu'au moment où c'est que Dieu a dit j'ai besoin d'un réveil du peuple pour pouvoir les libérer, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il sait que au stade où ils sont, il peut... Tu veux que je t'aide? À un moment donné, tu veux que je t'aide? Pour que tu parles. Il n'arrivait même plus à parler. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu à ce moment-là? Il va renforcer la servitude du peuple d'Israël pour qu'ils puissent commencer à crier. Vaïzakou el Hachem. Ils ont commencé à prier Hachem et c'est là qu'il va les libérer. Traduction des mots. Il y a des situations dans notre vie. Et moi je voudrais, justement c'est ça le vrai problème. Il y a des situations dans notre vie, toi d'Araba, il y a des situations dans notre vie, tu veux que je te dise? C'est qu'on ne parle même plus. On s'est habitué. Et le pire problème, c'est que quand tu t'habitues à des situations, ça peut être des problèmes personnels, ça peut être des choses comme ça, et que tu décides de ne plus rien faire. Alors là, c'est la fin. Dieu dit au béni Israël, tu sais ce que je vais vous faire? Je vais vous envoyer maintenant encore des soucis tellement grands qu'il y a un moment donné, il faut que vous vous réveillez. Parce que ce réveil est fondamental pour libérer quelqu'un. Si tu ne te réveilles pas dans une situation où tu es, moi je ne peux plus rien faire pour toi. Si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, il faut que toi tu te réveilles de toi-même. Que tu comprennes qu'il y a un problème. Je vais être court ce matin. Simplement pour une chose. Il dit le Rav que tu sais comment tu fais pour qu'il y ait un réveil. Il y a un réveil, chaque personne a un réveil sur ses problèmes. Ses problèmes qui veut dire son caractère, ses problèmes. Parce qu'on est tous au courant que quand on a des problèmes,
de comportement. On les connaît, on les sait, on les connaît. Mais c'est pas suffisant. כדי שהאדם יצא מהמידות הרעות שיש לו, צריך הוא להכניס את השכל לתוך ליבו. Il faut que tu puisses faire une connexion entre ta connaissance, ton cerveau, les choses qui ne vont pas, avec ton cœur. Tu veux que je t'explique? Quelqu'un qui se pose jamais des questions quand il s'énerve. Bon, lui, il va t'expliquer que se mettre en colère, c'est quoi? Bah, c'est un caractère. Un caractère. Mais, tu veux que je te dise une chose? Un secret que je vous donne. Si un jour il y a une connexion entre vos connaissances et votre cœur, c'est le début du changement. Ça a l'air très proche. 50 centimètres. Le Rav Dessler, il dit que la distance entre le cerveau, la distance, Todaraba, entre le cerveau et le cœur, c'est la distance entre le ciel et la terre. Que Moshe Katouv, et ça Dieu te dit dans la Torah, Veyadarta hayom, va'ashevota elevavecha, veyadarta hayom. Je te demande une chose, je t'en supplie, que tes connaissances, Veyadarta, Yediara, tes connaissances, va'ashevota elevavecha, je t'en supplie, essaye de les connecter vers ton cœur. Voilà le travail d'un être humain dans ce monde. Tu sais quel est le travail? C'est d'arriver à ce que tes connaissances, tu sais que d'être radin, c'est monstrueux. D'être méchant, c'est monstrueux. D'être envieux, c'est monstrueux. D'être jaloux, d'être kassan, d'être colérique, c'est monstrueux. D'être égoïste, on le sait, on le sait. Mais de prendre ça et de le mettre vers le cœur, qui va faire de toi une autre personne, mamash, c'est la plus grande mitzvah de la Torah. Tachnis, il te dit, le Rav, qui kozman shaidia irak basechel. Tant que la connaissance, elle est que dans ton cerveau. C'est une connaissance qui est stérile. Rak asher machnis et hadaat letoch halev, ze nikra shu tiken et amida. Un bon matin, tu te lèves. Et tu dis, regarde, tu constates que tous ceux qui vivent autour de toi souffrent de ta façon de fonctionner. Hein? Quand tu entends des hommes ou des femmes qui te disent que ils n'ont plus de contact avec la personne qui vit avec eux parce qu'elle est occupée tout le temps, elle est tout le temps dans son téléphone, elle est tout le temps dans ses bêtises. Maintenant, tu dis à la personne, est-ce que tu es conscient de ça? Il te dira oui. Mais entre ce oui-là, d'être conscient, et de le mettre dans son cœur, tu sais c'est quoi mettre dans son cœur? Il y a des fois des médecins qui arrivent à le faire. Il y a quelqu'un qui fume. Il va chez le médecin. Le médecin, il lui dit, regardez, je viens de voir les radios de vos poumons. Je vous promets que si vous continuez à fumer encore 6 mois, on va vous enterrer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un choc. C'est quoi le choc? Tu sais c'est quoi le choc? Non mais tu sais c'est quoi le choc? Non mais tu sais c'est quoi le choc? Le choc, tu sais c'est quoi le choc? C'est que d'un seul coup, ton cerveau s'est connecté avec ton cœur. Tu vas, ou bien quelqu'un qui doit faire attention au sucre. Le médecin, il lui dit, un coma, dans quelques semaines, vous allez avoir un coma diabétique et vous allez partir. Hein. Voilà. Peut-être c'est la dernière fois qu'on se voit. Hein. Le mec, il commence à... dis-moi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le déclic? Ça veut dire quoi un déclic? Une connexion entre la connaissance et le cœur. C'est une rave ayom. Ve'araya, il dit, Yeshnam harbe anashim chachamim ou geonim. Il y a tellement, il dit ça, c'est ce qu'il dit le Rav, je termine avec ça, parce que c'est énorme. Il dit le Rav, il y a des personnes qui ont des intelligences, des connaissances toraniques, des connaissances de beaucoup de choses de la vie. Ils sont pas intelligents, ils sont hyper intelligents. Et pourtant, il dit le Rav, Yeshlahem midot raot. Ils tombent
dans des pièges avec une facilité énorme. Si c'est l'argent, si c'est la colère, si c'est l'égoïsme. Alors, toi tu te poses une question, tu dis, j'avais cru que ceux qui étaient intelligents et cultivés, hein Sam, ceux qui sont cultivés, on s'attend à ce quoi? À quoi? À qui c'est une conduite qui est quoi? Enfin, qui correspond à leur intelligence, à leur savoir. Et il a appris la Torah, et il étudie beaucoup. Et il dit, et pourtant, יש להם מידות רעות, ולחלקם אף מידות מושחתות לחלוטין. Et il dit, tu verras que pourtant, tu vas trouver que dans ces personnes-là, ils ont, c'est terrible, des midot raot, mouchratot, des midot, des traits de caractère pervertis, mauvais. Et tu te dis, c'est bizarre qu'il y a une dichotomie entre les connaissances que peut avoir un Ben Adam. Tu t'attends, des fois je me surprends à être encore déçu de personnes que je vois qu'ils sont motivés, des Tamidei Chachamim. Mais ça peut être, enfin, je le dis comme ça. Et quand c'est une question d'argent, il n'y a plus rien. Ou quand c'est une question d'honneur, il n'y a plus rien. Et d'un seul coup, tu découvres la vraie face d'un être humain, et ça me déçoit. Ça me déçoit. Je suis déçu encore. Encore, à mon âge, je suis encore déçu. Je me dis, c'est pas possible. Tamid Chacham. L'orgueil, le pouvoir, l'argent. L'argent, comme il disait mon père, Secher Tzadik Livracha, ceux qui ont de l'argent pensent que, en fonction des sommes d'argent qu'ils auront, ils vivront plus longtemps que les autres. C'est ça un peu, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai tellement d'argent que certainement je devrais vivre le temps imparti pour dépenser cet argent. Si ça avait été vrai, on l'aurait su, hein, que les grands riches vivent au moins 200-300 ans. Il n'y a plus rien dans ce cœur. Il dit, c'est ça la raison. Il n'y a plus rien dans ce cœur. Il est complètement impur. Ou les Hamatam, il dit pourtant, et il y a des personnes qui sont simples, qui n'ont pas étudié, qui connaissent à peine un peu de Torah, pas grand-chose. Et pourtant, ils sont purs. Ils ont des traits de caractère extraordinaires. Et tout ça pourquoi? Parce que leur cœur, il est pur. Parce qu'il y a un lien entre le cerveau et le cœur. Il y a des gens que moi j'admire. Ils ont une tendance à prendre du poids. Quand ils prennent un peu de poids, qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils s'arrêtent. J'admire. C'est dur. J'admire qu'il y a un lien entre le cerveau. Tu sais quoi? Il y a des fois des personnes qui se mettent en colère contre quelqu'un. Et je les vois. Ils vont après demander pardon. Demander pardon. Il y a des personnes que j'ai connues, que à la maison ils sont portés. À un moment donné, ils ont fait une teshuva. Ils sont partis voir leur épouse. Et des fois c'est vice-versa, l'épouse vient vers le mari. Ils ont demandé pardon. Et ils ont changé. Tu sais qui c'est? Ezeu Gibor. Gibor. Akovesh et Kitro. C'est celui qui s'est attrapé son Yetzirara à un moment donné. Tu sais comment? C'est très simple. S'il y a un jour un lien entre là et là, on a gagné. Viareaya. Et il dit, il te dit une chose, il va t'être demandé. Tu sais comment tu fais pour arriver à faire un lien entre ici et là? C'est en étudiant les dérives que nous avons, en les étudiant. Par exemple, si tu prends le cas de, comme j'ai toujours dit que toute notre vie tournait autour d'une chose, que si on avait cette chose, ça aurait été facile pour nous de changer. La Emouna. Ah maintenant tu vas me dire, quel est le rapport, la Emouna, avec mes traits de caractère, la Emouna? Il dit par exemple, la Gava, l'orgueil. L'orgueilleux, et parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont malades d'orgueil, de reconnaissance.
Ils vont mourir pour ça. Ils sont prêts à donner leur vie pour l'orgueil. La voiture, les habits, la maison, ils vont se tuer pour ça. Il dit le Rav, l'orgueil. Amamin, celui qui a la Emouna, en lo gava. Il n'a pas d'orgueil. Pourquoi? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Celui qui vit, il a fait passer la Emouna d'ici à là, il n'a plus d'orgueil. Pourquoi? C'est pourquoi. Il dit, parce qu'il sait une chose, que tout ce qu'il a réussi dans sa vie, ça vient de Dieu. Tu peux t'enorgueillir, mais Dieu va te tuer si tu t'enorgueilles sur les choses qu'il t'a données. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui te les a données. Il te les offre. Il te fait des cadeaux. Il n'a pas fait des cadeaux aux autres, il t'a fait à toi. Je crois qu'il est ça. Il t'aime. Toi, maintenant, tu prends ces cadeaux. Qu'est-ce que tu fais avec ces cadeaux? Tu vas t'enorgueillir. Alors, celui qui a la Emouna, que tout ce qu'il a réussi dans sa vie, il est le meilleur. Oh oui, il a raison. Il est le meilleur dans ça, et dans ça, et dans ça, et dans ça. C'est vrai. D'où ça vient? Tu te lèves le matin, tu vas à la synagogue, est-ce que tu vas t'enorgueillir sur les gens qui sont autour de toi? Khatsouf. Je termine avec ça. Vatranout. Laissez passer. Il y a une mida dans la vie qu'il faut laisser passer les choses. Il te dit, Hamaamin tamid mevater. Celui qui a la foi, toujours il laisse passer. Ki ou yodea, chez Eretson aboré. Parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a fait ça, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide. Regardez, on a commencé le cours dans le soleil, et on la termine dans quoi? Avec la pluie qui commence à tomber. Todaraba, Kadosh Baruch. Ça aussi, que le cours s'arrête à ce moment-là. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu, il te dit, tu sais quoi? Sois joyeux que le cours s'est terminé, car c'est ma volonté. Toutes les midot, bracha ve'atzlacha, la pluie commence à Natania. Todaraba Hashem pour cette pluie. Bracha ve'atzlacha men keni ratzon. Partagez ce cours-ci, s'il vous plaît. Je vous en supplie, partagez-le. Partagez-le. Ce travail qu'on doit faire. Et ne pas s'habituer à nos situations. Mais d'évoluer. D'évoluer dans la vie. Parce que si on n'évolue pas, c'est là. On est les plus grands esclaves. Bezrat Hashem. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, Toda.